Tout d'abord, nous tirons les conséquences de ce qui a été vécu en 2010. Vous vous souvenez peut-être des naufragés des transports. Et la priorité du gouvernement et de l'ensemble des services d'État est d'organiser des conditions qui permettent d'éviter pareille situation. Ce sont plus de 160 000 personnes qui passent ici sur l'aéroport de Roissy. Et donc, dans les aéroports, il a été nécessaire d'alléger les plans de vol pour éviter pareille difficulté. Alors quels sont les dispositifs prévus justement, Frédéric Cuvillier, par les compagnies pour ceux qui restent bloqués à Paris ou à Nantes, là où des compagnies low cost ont atterri aujourd'hui, faute de pouvoir le faire à Lille? D'abord, sur l'ensemble des modes de transport, il y a eu une grande anticipation par de l'information. Ici, par exemple, à la fois Aéroport de Paris, la DGAC, le ministère des Transports, mais également les compagnies, ont envoyé plus de 200 000 textos et ont informé les voyageurs de possibles perturbations de vols retardés ou annulés. Il y a 1 millier de chambres d'hôtel qui ont été réservées, mais également nous avons routé des personnes sur d'autres vols, bref, des dispositions qui ont été prises pour éviter des difficultés majeures. Par ailleurs, pour ce qui est du routier, il y a un certain nombre de dispositions selon les intempéries, selon les départements, qui peuvent aller de l'interdiction de transport pour les poids lourds, éventuellement l'interdiction de doubler, mais aussi des dispositions particulières en ce qui concerne le transport scolaire. Et enfin, pour le ferroviaire, des mesures de sécurité, puisque au-delà du confort, en quelque sorte, du déplacement, il y a aussi la sécurité qui est la grande priorité. Nous avons souhaité, avec la SNCF, faire que nous abaissions la vitesse des TGV, puisqu'il y a de la formation de blocs de glace qui peuvent être projetés, qui ont des conséquences sur le matériel roulant, sur les infrastructures, mais également des possibilités des lignes secondaires dont on sécurité. parle plus rarement? Oui, c'est également le cas pour les lignes secondaires. Elles sont touchées et ce pourquoi nous préférons également, c'est la consigne qui a été donnée, éviter que des trains ne partent plutôt que d'avoir des difficultés de caténaire gelé qui risquaient de rompre et de faire que des voyageurs seraient au milieu d'un trajet, bloqués, sans chauffage, dans un train avec des répercussions humaines et peut-être même des conséquences et des difficultés en termes de sécurité pour chacune et chacun. Donc c'est une vigilance de tous les temps. Frédéric Cuvillier, vous parliez de la circulation, on va y revenir. La circulation a été très difficile aujourd'hui, elle s'annonce très compliquée également demain, notamment en Île-de-France. Quelles sont les mesures qui ont été prises? On entend beaucoup de critiques de part et d'autre sur le manque de salage, notamment des routes. Oui, d'abord, il faut savoir que toute la nuit encore, vous aurez des services, qu'il s'agisse des services de l'État, des différents conseils généraux, pour rendre les infrastructures praticables. Ceci étant, il y a deux phénomènes, à la fois la neige et le verglas. Et certaines fois, ces deux phénomènes météorologiques sont concomitants. Et on ne traite pas de la même façon la neige que le verglas. Le verglas se traite, la neige se racle. Et donc, il faut laisser la possibilité aux engins de pouvoir intervenir sur le terrain. Donc, la vigilance et l'information, c'est d'abord de différer tout déplacement qui n'a pas un caractère d'urgence. Et par ailleurs, lorsque le déplacement est nécessaire, de s'enquérir de l'information, savoir si les modes de déplacement sont assurés et de prendre suffisamment de latitude pour ne pas être pris dans à la fois des blocages ou des situations très inconfortables.